Bonjour, eh ben on est toujours le 15 août, hein, voilà, il fait toujours chaud, encore, il a plu un petit peu, mais bon, ça casserait pas trois pattes à un canard, et je pense à ceux qui habitent au bord de la Méditerranée, là, et qui ont eu presque des inondations dans l'Aveyron et tout ça, mais nous, à Toulouse, on a eu juste à peine pour arroser, et on va devoir arroser les jardinières ce soir, parce que justement, il n'y a pas eu assez d'eau. Donc voilà, je vais continuer l'histoire de 1995. Voilà. Donc j'ai fait mon propre site en l'an 2000. On n'était toujours pas plus nombreux, mais ça va augmenter le nombre de personnes. Hein. De 8000, enfin 80 000, on était passé à 150, 200, 300, enfin. Les quantités de l'époque, c'était plus ou moins c'est. Voilà. Et donc, j'avais arrêté le site des rêves, là, hein, voilà. C'était pas utile de continuer parce que ça coûtait cher à l'époque de le maintenir. Et j'ai fait donc moi-même mon propre site, tout simple, voilà. Et j'avais indiqué sur mon site professionnel que j'étais capable de faire de la rétrocognition, c'est-à-dire de voir dans le passé l'histoire de France. J'avais pas encore fait toutes les vidéos que vous connaissez, enfin, dont vous allez voir encore, que je vais mettre sur Juliette Récamé, Madame de Staël, qui était un écrivain, Le Diable boiteux, Henri IV, enfin toutes les vidéos que je vais mettre et qui seront longues et dont je vous demande d'avoir la patience d'aller jusqu'au bout d'écouter. D'accord. Voilà. Et donc voilà, j'avais mis ça, ce texte, comme quoi j'étais capable de faire la rétrocognition. Il y avait mon numéro de téléphone et à l'époque, je recevais beaucoup plus d'appels qu'aujourd'hui. Je reçois un coup de fil d'une dame qui me dit: mais madame, c'est vous qui avez mis sur internet ça et ça et ça. Elle était en train de me lire les phrases que j'avais écrites. Bah, j'ai dit: oui madame, c'est bon. Ah bon, parce que là, j'étais pas sûre d'avoir le bon numéro de téléphone. Et c'était, figurez-vous, une dame qui était psychiatre pour les enfants qui avaient des problèmes importants dans un hôpital en Suisse, à Lausanne, non, à Genève, pardon. Et cette dame, elle me dit, voilà, alors elle m'explique que je suis psychiatre pour enfants, et puis pour m'occuper de ces enfants qui ont des problèmes graves, enfin, c'est pas moi qui m'en occupe, moi je fais au niveau des consultations, évidemment. Mais le reste du temps, comme ils sont hébergés à l'hôpital, il faut les occuper, il faut leur trouver des petits loisirs. Et alors, il y a une jeune femme qui vient, qui fait de la peinture, qui les oblige à peindre. Alors, bon, moi j'écoutais, voilà, c'était intéressant ce qu'elle me disait. Surtout qu'elle avait un petit accent, bon, elle n'était pas que suissesse, je vais vous l'expliquer dans un moment. Il y avait autre chose. Alors, j'écoute ce qu'elle me dit, et elle me dit, figurez-vous qu'un jour en passant comme ça, pour aller voir un petit qui avait un souci dans ma consultation, le matin même, l'après-midi, je vais voir la salle de peinture, et pour voir s'il va bien. Bon, voilà. Et la jeune femme qui était là pour faire la petite prof, là, je sais pas, ou animatrice, elle donnait des conseils à chaque enfant derrière son espèce de tableau là qu'il était en train de peindre. Et alors, elle me dit, j'ai trouvé les couleurs incroyables. Les enfants faisaient n'importe quoi sur, le, sur la toile, mais ils choisissaient des couleurs incroyables. Et certains, par contre, choisissaient que des couleurs sombres, noires et tout ça. Voilà, ça dépendait de leur humeur et de l'état d'esprit du moment. Et en discutant avec la jeune fille, qui était assez sympathique, je lui ai dit, me dit cette dame, je lui ai dit, mais comment se fait-il que ces enfants arrivent à faire des choses comme ça, comment faites-vous? Elle me dit, mais vous savez, c'est très facile de peindre. Il existe un système, voilà, vous fermez les yeux, vous prenez la peinture et vous faites fermer les yeux et vous passez avec la main, par exemple, une spatule, vous passez la peinture, vous la collez sur la toile. Et après, vous faites tout à l'aveugle comme ça, et après vous arrêtez et vous regardez. Et si vous avez couvert toute la toile, ça vous fait un tableau. Il y a pas vraiment toujours du n'importe quoi, croyez-moi. Ah bon? Me dit la psychiatre. J'étais étonnée, j'ai dit tiens, je vais essayer.
Et alors elle s'assied, elle prend, enfin, elle suit les explications de la jeune femme, et elle fait un peinturlurage sur la toile. Hein. Quand elle ouvre les yeux, que voit-elle? Elle voit des symboles juifs. Ah, comment se fait-il? On est catholique, pourquoi est-ce que j'ai des symboles juifs? Et elle se posait des questions. Elle s'est donc intéressée à la généalogie. Et voilà pourquoi, comme elle avait vu que je faisais de la généalogie transpersonnelle, enfin pour les ancêtres, elle me contactait par téléphone. La suite à la prochaine vidéo. Merci de vous abonner pour connaître la suite et d'envoyer vos amis pour savoir la fin de cette histoire haletante. À tout à l'heure, je continue. Et je serai habillée pareil, bien évidemment. Je ne vais pas me changer pour faire une troisième vidéo. Merci d'être venu. Au revoir.